Salam la mif. Salam alaikum, on va regarder une story du loup de la street à propos de Mila Jasmine, son enfant et son prénom musulman. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Salam la mif. Bien ou quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien. La famille, je viens de tomber sur une vidéo Twitter où il y a Mila Jasmine qui dit que comme son mari et elle sont musulmans, elle dit moi je suis musulmane, du coup c'est important que mon enfant ait un prénom musulman ou du moins minimum un deuxième prénom musulman. Déjà quand elle dit ça, c'est que c'est sûr que le premier prénom il va pas être musulman, tu vois. Mais bon, comme ça fait des années qu'elle joue avec l'islam sur les réseaux sociaux, elle est bien forcée d'appeler son fils, tu vois, Karim, Nader ou Mohamed. Tu vois, elle va se sentir conne si elle fait pas ça, tu vois. Déjà elle nous prévient, genre elle va donner le prénom, mais au moins le deuxième prénom, au moins. Donc ma conclusion est la suivante. Ces gens-là utilisent l'islam quand ça les arrange. Quand c'est pour faire des placements de produits pour l'islam, pour le halal, ce que tu veux. Quand c'est pour nous vendre des gandora et des feuilles de briques au saumon pendant le ramadan, là tu fixes bien la caméra. Non mais c'est 100% halal. Je suis moi-même musulman, je me permettrai pas de vous vendre des produits qui ne sont pas halal, qui sont illicites. Déjà moi en tant que musulman, j'ai une foi et je m'en voudrais. Là tu fixes bien la caméra quand c'est pour vendre. Par contre quand c'est pour donner un prénom à ton enfant, tu regardes là-bas. Ouais. Comme je suis musulmane, au moins un deuxième prénom. Conclusion, ces gens-là aiment la religion musulmane, mais uniquement quand ça les arrange. Pour donner un prénom musulman à son fils ou à sa fille, premier prénom, là ça va être un peu plus difficile. Non, on va l'appeler Enzo. C'est bien Enzo, c'est mignon. Oui, Mohamed, Bilal, ouais, c'est musulman, mais c'est vachement agressif quand même, non, vous trouvez pas? Ouais. Allez, on va le mettre en 18e prénom. Ouais. Je suis obligé, j'ai dit que j'étais musulmane pendant des années. Bah ouais, tous ces influenceurs et ces influenceuses, si vous êtes vraiment des musulmans, bah montrez-nous ce que c'est que l'islam alors. Mais montrez-nous comment bien faire ces 5 prières par jour à l'heure. Montrez-nous comment faire ces ablutions correctement. Montrez-nous ces choses de l'islam avec lesquelles vous ne gagnez strictement pas 1 euro, mais que vous, en tant que musulman, vous prenez des hasanats en aidant les musulmans à être des bons musulmans. Mais ça, vous le ferez jamais, parce qu'il n'y a pas de swipe up, parce qu'il n'y a pas une petite lampe qui s'illumine pendant la nuit pour vous dire « Masha'Allah, bonne nuit, Bismillah ». Tous ces petits mots, vous les trouvez juste là pour 27,90 €. Ben ouais, ça vous en parlerez jamais. Quand il y a un côté financier, islam, halal, ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que pour les musulmans, c'est quand même un objet vachement sympa. Et je vous conseille de vous le prendre jusque-là. Par contre, pour donner des vrais conseils en islam qui sont gratuits, qui sont de la bonne parole pour tous les musulmans, ça non, vous ne le ferez jamais. Parce que vous n'êtes pas musulman, vous êtes uniquement musulman pour le côté financier. Et rien d'autre. Faut le dire. Toutes les vérités sont bonnes à dire. C'est pas parce qu'on a fait 13 ans d'études en chirurgie et qu'on fait des opérations à cœur ouvert qu'on est chirurgien. Bah oui. C'est pas parce qu'on a remporté 3 fois le Grand Prix de Monaco avec Lewis Hamilton qu'on est pilote de Formule 1. Bah ouais, ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on met des mini-jupes avec des gants de ceinture et des porte-jartelles et qu'on a tourné dans 3 films de cul pour Marc Dorcel qu'on aime le cul. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas parce que je donne pas un prénom musulman à mon gamin que je suis pas musulmane. N'importe quoi. C'est vraiment faux tout ça. Ah ouais? Ouais, super, ouais. Donc voilà, c'était la story du loup de la street qui fait un procès d'intention à Mila Jasmine. Donc moi, maintenant, je vais faire l'avocat du diable. Que je raconte l'avocat de la diablesse, lol. Bah, on verra bien le jour J. Après, si elle fait ça vraiment pour un but mercantile, c'est grave. Donc pour l'instant, je laisse le bénéfice du doute. Voilà, surtout qu'elle avait choisi un prénom plutôt oriental, Jasmine, alors qu'elle s'appelle comment? Marie-Charlotte, un truc comme ça, Marie-Charlotte. Et son mari s'appelle Enzo. Donc aussi, ça peut être, c'est peut-être que le fait qu'elle regarde sur le côté, qu'elle ait le regard un peu évasif, peut-être, c'est parce qu'elle sait que c'est même prénom musulman
que ce soit sa famille ou sa belle famille, du côté d'Enzo ou du côté de sa famille à elle, peut-être beaucoup risquent de râler. Donc voilà. Après, il y a l'option des prénoms, on va dire mixtes, comme, je sais pas, Ryan, ça ressemble à Brian. Il y a plein de petits prénoms pour les filles. Sarah, c'est mixte, c'est à la fois occidental, à la fois juif et musulman. Sarah, c'est un prénom mixte. Ou Mariam, Mariam c'est Marie en français, Mariam. Voilà, il y a des prénoms, il y a plusieurs prénoms, je les ai pas là en tête, mais il y a plusieurs prénoms mixtes pour, dans le cas des couples avec enfants métissés. Bah là, ils sont pas métissés vraiment, on peut pas dire, parce qu'Enzo, il a plutôt un prénom italien. Je sais pas si on peut parler de métissage entre France et Italie. Les Italiens, ils sont plus bruns que, on va dire, les Nordiques de la Belgique ou de Hollande, Allemagne, qui sont plus blancs. Suède, tout ça. Anglais, Suède, ils sont blancs. C'est vrai que les Italiens, Espagnols sont plutôt bruns. Type européen quand même, mais bruns. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et ma petite réaction après. Après, si elle est coupable, voilà, si elle utilise la religion pour des fins mercantiles, le bon Dieu, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le bon Dieu lui pardonnera pas. Et puis, quand on joue un rôle obligé à un moment, ben, il y a quelque chose qui te vend. Qui te vend. Voilà. Après, si c'est vrai, s'il s'avère que c'est vrai qu'elle s'est convertie vraiment par croyance, par foi, par sincérité, là, je dis rien. Si son comportement aussi, et il s'améliore, je ne parle pas de Maïva Genam, par exemple, qu'elle dit premier jour du ramadan, elle dit je fais le ramadan, ça y est, le ramadan, ceci, cela. 3 jours après, elle se filme en string à la plage, en plein mois de... Enfin bref, ça c'est un cas extrême, Maïva Genam. Je crois qu'elle a les neurones qui se touchent pas. Hein. Là, je suis méchant. Donc voilà, c'est tout pour cette story. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas 06 bis. Tchuss.